On se retrouve au bord d'un grand lac du sud de la France. Hier soir, je suis venu, j'ai amorcé un coup. Donc ce matin, j'ai essayé de pêcher à la bouillette pour essayer de prendre des beaux poissons qui se seraient regroupés sur le coup. J'ai une carpe qui m'a bien explosé ce matin. Voilà. Bon, je pense que j'ai laissé passer ma chance. On va passer sur une pêche plus classique. Et je vais en profiter pour vous montrer comment je fais pour pêcher avec de la tresse. Je pêche à 50 mètres de distance, donc c'est assez loin. C'est souvent une approche qui est payante en grand lac. On se décale bien de la berge et ça permet de rassembler les poissons plus rapidement et aussi d'en rassembler un plus grand nombre. Donc pour pêcher aussi loin, la tresse ça va me rendre un sérieux coup de main. Ça va faciliter mes lancers et aussi ça va me permettre de mieux voir les touches. J'aurai un accès direct sur mon montage et les touches seront mieux marquées sur le sion. À la différence du nylon, la tresse n'a absolument aucune élasticité. Pour voir les touches, on sera vraiment en lien direct avec le montage et le poisson. Voilà. Donc j'utilise la tresse Guru Pulse 8. Donc c'est une tresse en 8 brins. Donc c'est une des rares tresses feeder qui soit en 8 brins. Le fait qu'elle soit tressée en 8 brins, ça permet d'avoir une meilleure résistance, que ce soit une résistance linéaire, une résistance au choc ou même à l'abrasion. L'avantage de cette tresse, c'est qu'elle va couler plus facilement qu'une tresse normale ou une tresse carnassier. On peut la trouver donc en 8 centièmes, 10 centièmes et 12 centièmes. Aujourd'hui, j'utilise, et dans la majorité des cas, j'utilise la tresse la plus fine en 8 centièmes. Ça me permet d'avoir encore plus de finesse et le fait qu'elle soit plus fine, elle se noie encore plus facilement. Donc le fait que la tresse soit très fine aussi, ça permet d'améliorer la distance des lancers et la précision. Donc je vais vous montrer comment je fais pour lancer et arriver à 55 mètres sans trop de problèmes. Donc je me mets debout, je laisse 2-3 mètres de bannière, je passe derrière et sans m'arrêter, hop, je repars. Voilà, voilà, ça y est, on est de suite en action de pêche. Joli petit poisson. Quand j'utilise la tresse, je fais systématiquement une tête de ligne. Donc une tête de ligne, c'est une portion de nylon qui fait environ 10 mètres de long et qui sert surtout à amortir au moment du lancer. On fait ce qu'on appelle un nœud de raccord. C'est un nœud très simple. Donc je commence par créer une petite boucle de 1 à 2 cm avec la tresse. Voilà. Donc c'est bien solide. Je coupe l'excédent. Ensuite, je prends mon nylon, c'est du 25 centièmes. Je passe mon nylon dans la boucle de la tresse. Et pour le fixer, je fais tout simplement un nœud de cuillère. 1, 2, 3, 4, 5 tours autour du brin principal. Et je repasse dans la boucle de nylon. Je mouche bien et je serre doucement pour que le nœud se forme bien à la suite de la tresse. Le nœud est réalisé. Je coupe bien sûr à ras l'excédent de nylon. Voilà, c'est tout simple. Ça fait un nœud de raccord tout petit, tout fin, qui passe parfaitement dans les anneaux. Ça pose aucun problème. Du coup là j'ai une canne qui fait 3,60 m. Je vais faire 2 fois la longueur de la canne, plus 2 tours de manivelle. Je coupe mon nylon. Et la tête de ligne est prête. Il ne me reste plus qu'à réaliser le montage.
Quand je pêche un lac, j'aime bien utiliser des vers de terreau coupés. C'est notamment très bon pour les brèmes. Je vais vous expliquer comment je procède pour les couper. J'utilise le petit modèle des boîtes Gourou de 1 pent. J'en ai percé un et l'autre me sert à faire égoutter les vers en fait. Donc je récupère des vers de terreau purs, je les place dans la boîte. Je récupère mes ciseaux à verre et je vais les couper directement dans la boîte. Le fait que la boîte du dessus soit percée, ça va me permettre d'égoutter mes vers qui vont libérer du jus comme ils sont coupés et j'aurai un mélange qui sera plutôt sec et qui ne va pas trop mouiller mon amorce une fois que je vais l'incorporer dans mes feeders. Une petite demi-journée de pêche, c'était bien sympa. Voilà, ça nous a permis aussi de pêcher dans un cadre superbe de ce très grand lac. On a souvent des belles surprises dans les lacs, mais aujourd'hui il n'y a pas eu de surprise. C'était une pêche plutôt classique, carassin brème.